Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale de débriefing de Vichy, d'où tu reviens depuis quelques jours. Exactement. Tu as pris quelques jours pour faire une petite sélection, pour digérer tout ça, n'est-ce pas? Absolument, ouais. Ça n'a pas été simple parce qu'il y a eu beaucoup de jeux encore, Ouais. Plusieurs centaines de jeux, et il a fallu faire un petit peu de tri dans tout ça, et voilà, il y a des choses qui ressortent, mais enfin des sensations, parce que D'accord. comme j'ai pas pu tout tester, c'est impossible. Avant de commencer, je voulais te demander ce que t'en as pensé globalement. T'es resté 3 jours, t'as Ouais. bien sûr pas pu tout voir, mais je sais pas, comme maintenant il y a le salon pro, Ouais. c'est vraiment dédié, comment tu l'as perçu? Alors déjà c'est très agréable, le lieu est magnifique, et franchement c'est beaucoup plus détendu qu'à Cannes. C'est vraiment ultra agréable pour les pros, même si c'est ultra intense, parce qu'il y a plein de choses à voir, et ben c'est une atmosphère assez agréable. Sur les images, ça ressemble à une journée pro plus quoi. En gros. Ouais, exactement. Avec tout le monde quoi, qui est Ouais. réuni au même endroit. Ouais, donc déjà dans une journée, tu sais qu'on a du mal à faire un éditeur, alors en 3 jours faire je sais plus combien d'éditeurs. Donc j'ai fait le tour de quasiment tout ce qu'il y avait sur place, et autant l'année dernière il y avait une tendance qui ressortait, et à Cannes aussi, c'était le nouveau Skyjo, quoi. Ouais, tout le monde voulait son Skyjo, son petit jeu de cartes Exactement. facile. Et cette année, alors autant il y a Mojo qui arrive, qui est typiquement là-dedans et qui est vraiment très chouette. Autant j'ai pas vu j'ai pas eu d'autres sensations dans le style. Ouais. Donc bah il y en a sûrement, hein, mais Dans le petit jeu de cartes, tu veux dire. ouais, Et- petit jeu de cartes et t'as pas efficace et senti- familial. T'as pas ressenti une autre tendance particulièrement? Alors, il y a quelques petites tendances, dont les jeux à rôle caché. Ouais. Et on avait déjà parlé retour de BlackRock, avec Ouais. entre autres Traître à bord, pardon, et Kill Kim. voilà. Et il y en a eu plusieurs autres. Il y a une tendance là-dessus, en fait, vraiment sur le côté un peu plus interactif. On revient un petit peu sur le côté... voilà, exactement. Ouais, avec des interactions directes. Quoi. Exactement. On commence par les jeux enfants. Avec plaisir. Et justement, c'est peut-être la partie qui m'a un peu déçu. Enfin, c'est Ouais. pas que j'étais déçu, T'as c'est que... perdu ton âme d'enfant. Alors, non, mais alors, donc j'ai pas forcément été voir tout le monde au niveau des jeux enfants. Tu sais que chez Abba, on a toujours notre commerciale qui vient, et on passe un bon moment avec elle, donc c'était pas forcément nécessaire que j'aille faire une enquête, mais je me suis quand même renseigné sur toute l'histoire qui tourne autour d'Abba là actuellement. Oui, parce qu'il y a un redressement judiciaire, voilà, un redressement. pour l'instant ça veut rien dire. Parce Et que... j'ai eu un échange avec une des personnes là-bas, et en gros, faut pas s'inquiéter, Abba va bien, enfin en tout cas la partie jeu. Ouais. Et donc voilà. Parce que là-bas c'est pas que du jeu, c'est ça le problème aussi, C'est ça. c'est une sorte de grosses entreprises tentaculaires. Et voilà, il y a certaines zones qui sont porteuses, et puis d'autres non. Donc on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais a priori c'est pas cette partie-là qui inquiète. Voilà. Okay. Donc tant mieux pour nous. Et pour résumer les jeux enfants, il y a toujours chez Spaceco cette tendance, cette envie de faire des adaptations de jeux de grands pour les tout petits, avec entre autres Roule Tampouille, un petit jeu de roll and write, sauf que c'est pas du and write, c'est tampon. Ah ok, cool. C'est des tampons qui remplacent l'écriture. C'est rigolo, je pense que ça plaira à tous les enfants. Je pense que vous allez retrouver des tampons partout dans la maison. Mais c'était mignon comme tout. Je pense que c'est difficile de toute façon de révolutionner les mécaniques de jeu pour les enfants, donc il y a toujours cette envie soit éditoriale, soit la petite idée qui va bien, et là le tampon forcément c'est trop chouette, les enfants ils adorent ça. Carrément, ouais. Toujours chez Spaceco, des souvenirs plein le ciel, qui a l'air intéressant. Limite, faudrait faire une partie pour voir, mais c'est pas joué, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Mais a priori, le commercial était ultra emballé et ça intriguait. Le matériel, tout ça. Ouais. Comme j'aime beaucoup Colt Express, je suis allé faire un petit tour voir Kids Express. J'ai pas pareil pris le temps de jouer, hein. Vraiment j'ai très peu joué sur 3 jours. Mais j'ai compris déjà comment ça fonctionnait. Ouais, c'est un jeu à base de pichenettes. D'accord. Et puis toujours avec des beaux trains, du beau matériel, de petits personnages qui vont se déplacer et à nous de dégommer entre guillemets les méchants. Finalement, c'est c'est dans le même univers, mais pas du tout les mêmes mécaniques. Non, voilà. Voilà, c'est ça. Pour les enfants, c'est à peu près tout. Voilà. C'est presque décevant, finalement. Ouais, Ou alors, t'as peut-être pas vu une zone complète, alors, incroyable, avec un château gonflable. Je suis allé faire un tour vite fait, quand même, chez Abba et Ozu, et Gecko, mais Gecko, c'est... Et en fait, il y avait des choses sympas, mais beaucoup de choses que je connaissais, et donc, voilà, je suis pas allé creuser, vraiment... sur tout ce qu'il y avait, parce qu'il y avait déjà tellement de choses à voir ailleurs. Donc on passe à la famille. Absolument. Allez, c'est parti, les jeux famille. On va donc commencer par le Spiel des Jahres 2023, Dorf Romantique. Exactement, ouais. Qui est finalement déjà sorti. Vendredi, là, juste.
Et donc depuis le temps qu'on en entend parler, j'ai enfin eu l'occasion de le tester. Une partie à 4, donc j'ai un peu plus de retour là-dessus. C'est vrai que c'est très cool, la mécanique ultra simple. On va avoir des objectifs qu'on va devoir remplir au fur et à mesure de la partie, juste en piochant une tuile et en la plaçant où on veut, en échangeant avec nos partenaires. Ouais, mais tu sembles avoir été un petit peu frustré par ta partie à 4. Alors, pour moi, ça m'a l'air d'être un excellent jeu à 1 ou 2, et à 3 ou 4, soit on joue vraiment en mode on verra ce qui se passe et on partage un moment tous ensemble. Si on cherche à faire du point, je pense que c'est frustrant. Ouais, donc c'est pour ça Voilà. que t'es frustré, Donc, parce que t'es quelqu'un qui aime bien optimiser. ouais, j'aime bien, voilà, mais Voilà. surtout en fait le truc c'est que on était donc 4, donc chacun avait sa stratégie, donc au moment de jouer, mais finalement comme on essayait de jouer en mode voilà, chacun pose sa tuile là où il le sent, et ben on a fait ni ma stratégie ni celle de quelqu'un d'autre, Ouais, et au final c'était un peu frustrant, un peu dommage pour ça quoi. voilà. Mais par contre solo je pense que, ou à 2, ça va être super bon. Ouais. Voilà. Pour ceux qui veulent marquer des points, et pour ceux qui veulent juste passer un bon moment jouer ensemble, là par contre ça fonctionne super bien. Dans les autres trucs qui étaient très attendus et qui ont un peu, enfin qui sont sortis du festival, bien sûr il y a Spellbook. Oui, tu m'en avais déjà parlé au retour de Cannes, Ouais. avec un petit point d'interrogation. Ouais. Et depuis j'en ai fait une seule partie, et de ce que j'entends, c'est le genre de jeu, il faut en faire plusieurs pour commencer à sentir le jeu, surtout qu'en fait on a joué uniquement avec les pouvoirs de base. Et quand on mélange les différentes cartes de niveau supérieur, c'est là où le jeu gagne en fait, intensité et en plaisir. C'est plutôt ce genre de jeu il faut acheter en se disant il faut en faire plusieurs pour le Voilà, maîtriser. faut pas juste arrêter avec le jeu de base, voilà, c'est sinon on peut être vite frustré. Ouais, je comprends. Donc ouais, c'est vraiment un jeu où on va faire un moteur de ressources. Ouais. Et puis on va générer des sorts qui vont nous permettre d'avoir des petits bonus, qui vont nous permettre de faire de plus en plus de choses, de plus en plus puissantes. C'est un jeu qui commence doucement, on va juste prendre une ou deux tuiles, enfin de matéria, et petit à petit avoir un petit peu plus, et ça va commencer à prendre un peu de sel en milieu de partie. Le début est un presque poil lent, mais exponentiellement, genre à la fin. Ah bah à la fin, ouais, c'est où tout se joue. Okay. A priori à 2, ça a l'air d'être ultra tendu et beaucoup plus intéressant qu'à 4, où c'est un petit peu plus lent. Mais ça m'a l'air quand même intéressant, enfin vraiment très chouette, et je pense que je vais le tester avec un peu plus, un niveau plus... Avant de donner un avis, il faut vraiment y tester plusieurs fois, et c'est vraiment à prendre en compte quoi, dans ce genre de jeu. Un autre jeu qui a marqué le festival, c'est Forêt Mixte. Forêt Mixte, c'est un jeu toujours dans l'univers... encore plutôt dans l'univers de la nature. Encore, c'est ce que j'allais dire, encore la nature. Ouais, de plus en plus, il y en a, et voilà, c'est super, hein, mais comment dire, il y en a beaucoup, mais celui-là est vraiment très chouette. On va donc avoir des cartes en main, et on va poser des arbres, et créer des écosystèmes autour de ces arbres-là. Okay. Donc à ton tour, tu vas pouvoir poser une carte, et cette carte-là, en haut, il y a marqué le nombre de cartes qu'il faut que tu te défausses. Donc tu ne pourras pas jouer toutes les cartes de ta main, il va falloir que tu te défausses. Et les autres cartes sont des cartes qui sont coupées en deux, soit verticalement, soit horizontalement. Okay. Ce qui fait que je vais pouvoir la glisser à droite, à gauche, ou au-dessus, ou en dessous. Ouais, super. Et donc après, c'est créer des combos, en fait, avec... Si j'ai les mêmes types d'animaux ou des animaux qui combattent ensemble, ça va me rapporter des points. Je vais pouvoir déclencher des bonus parce que j'ai défaussé les cartes qui étaient de la même couleur. C'est un petit jeu assez simple à prendre en main, vraiment. Ouais. Et je pense qu'il y a pas mal de profondeur et de choix tactiques. On a fait une partie à 5, pour le coup, comme tu fais que poser une carte, et que tu attends que les autres aient joué avant de voir, parce que les cartes disparaissent ou reviennent sur le plateau de jeu, voilà, c'est un poil lent. Et a priori plutôt... À 2-3 par contre, je pense que ça doit être vraiment très bon. Tu m'as parlé d'une version D de Terraforming Mars. Donc forcément, moi, ça fait tilt, parce que Terraforming Mars, c'est clairement l'un de mes jeux préférés. Ouais, et puis c'est un jeu plutôt initié, là on est plutôt en termes de famille. Ouais, en plus c'est famille, mais c'est vrai que ça m'interpelle du coup. Est-ce que je pourrais jouer avec ça avec mes enfants? Eh ben, a priori, enfin quelqu'un qui découvre le jeu, a priori en 10 minutes on lui explique les règles. Ah, c'est cool ça. Et ça se joue. Ok. Voilà. Donc c'est un jeu où on va récupérer des dés grâce à des cartes qu'on a devant soi, qu'on va lancer, et on va pouvoir du coup grâce à ces cartes, ces faces, poser des cartes devant nous. Et donc il y a toujours le plateau central où on va pouvoir essayer de se placer pour essayer de récupérer des majorités, des bonus. Et pareil, les trois caractéristiques, la température, l'oxygène et l'eau, tout à fait. Et donc tout ça à gérer, et dès que deux ont atteint leur seuil, on va dire, et ben ça déclenche la fin de partie. Ok, dès qu'il y en a deux sur les trois. Okay. Les gens qui étaient à table et qui le testaient, donc il y en avait un qui découvrait le jeu, il a trouvé ça excellent et super facile à prendre en main. Est-ce que quelqu'un qui connaît et qui joue à cette version-là serait frustré parce que trop simple?
Enfin, c'est la question. À voir bon. aussi. C'est la question. Est-ce que Bah, ça on s'adresse vous y répondra très vite parce que aussi à ça cette fait partie des jeux qu'on est sûr de rentrer et qu'on et de testera tester direct. carrément. C'est plus ou moins fini sur les jeux de jeux famille, mais il y a quand même un petit truc. Alors, Villainous, il y a encore plein d'extensions qui arrivent. Mais, Que ouais, encore une. mais là, surtout, enfin, j'ai vu la nouvelle pour le Star Wars, Ok. et j'en ai vu une un peu à part, parce que jusque-là, toutes les extensions, tu peux y jouer séparément. Oui. Et là, il y en a une nouvelle qui arrive, qui est dans l'univers de l'étrange Noël de Mr. Jack. Ah, ça c'est Que trop j'adore, cool. ouais. Ouais, visuellement c'est trop cool. Et qui franchement est super belle, m'a vraiment donné envie d'y jouer, mais par contre, la particularité c'est qu'il faudra avoir un autre jeu, tu peux pas y jouer indépendamment. D'accord. C'est Mais vraiment n'importe la lequel. seule boîte. Alors, en tout cas, du classique Disney. Voilà. On verra, on Après, verra. j'attends de On voir. verra. Mais très belle, et voilà. Comme c'est Donc, l'univers que je. Pour que j'adore. Halloween, j'espère. Ouais. Sinon, c'est dommage. Ça serait dommage, ouais. On passe au jeu ambiance. Il y avait des choses, j'imagine, quand même. Ouais, alors, le tout premier jeu que j'ai découvert, Ouais. c'était une petite claque, entre guillemets. Enfin, vraiment, je me suis Trop bien. éclaté. Mais parce que toi et moi, on a adoré Kites. Et là, Kites. on reprend un jeu avec des sabliers. Donc, on pourrait dire c'est le même style de jeu. Mais là, du coup, c'est pareil, un jeu où on va poser des cartes pour retourner les sabliers, les faire avancer. Et non plus juste les retourner et éviter qu'ils soient vidés. Mais on les fait avancer sur une sorte de piste. Grâce à des symboles ou des couleurs. Ça a l'air déjà de bien marcher parce qu'on a fait une partie, enfin, on a même fait deux. Ça marche très bien. C'est ultra tendu et très chouette. Vraiment. Et tu m'as dit qu'il y avait Oui, surtout, il y 21 a scénarios, 20, c'est ça 20, je crois que c'est 21 Ouais. scénarios. Et on va se battre contre le jeu en fait de mode plus en plus difficile. Donc en gros, tu me disais que c'était une version plus alors, initiée entre guillemets, mais pour ceux qui trouvent que Kite c'est peut-être un peu trop simple, où on fait le tour du jeu en quelques parties, celui-ci après Ouais, gomme ce défaut-là quoi. complètement. Et puis vraiment, je me suis éclaté et je pense que. Ouais. On va vous faire une vidéo là-dessus, Ouais, c'est sûr. carrément. Le jeu tu m'as dit c'est Quicksand, c'est ça Quicksand. Ouais. Alors, Le thème c'est quoi le thème c'est du sable. Ouais. Tu vas vite. Je sais même plus s'il y a Une tempête, une je crois. tempête de sable. Ah. Une tempête de sable. Tempête de sable. Alors, on gère des tempêtes de sable. Je t'avais déjà parlé de Ready Set Bet. Yes. Ouais, ça fait même depuis un an que je le vois. Ouais. Et que, c'est un jeu de course, donc on a déjà parlé dans d'autres vidéos, mais de. Et du petit chevaux. Voilà. Jeu de Paris, entre guillemets, on va. J'ai révisé Ouais. avant. Soit donc, on peut y jouer à nombreux, il y en a soit une personne qui fait donc avancer les chevaux, qui va lancer les dés, soit une application qui va gérer ça toute seule. Et donc le but du jeu c'est de parier sur le tiercé gagnant. Pour ça donc on a des jetons qu'on va placer sur des emplacements comme dans un casino. Tout ça avant que 3 chevaux je crois dépassent la ligne rouge. Et donc on a la fin de la course, ce qui va se passer, on ne pourra plus miser. Donc on va se dépêcher, mais forcément si ça se passe bien, je vais gagner des points, mais si ça se passe mal, je risque d'en perdre. Ok. Et puis bien sûr, c'est 2 dés qui sont lancés, donc plus de probabilité de faire du 7 que de faire du 2 ou du 12. Ok. Mais si jamais un 2 sort, eh ben, il va avancer beaucoup plus vite qu'un Est-ce 7. que les joueurs peuvent influencer un petit peu le déroulement de la course? Ah non, là tu subis D'accord. des lancers. Il n'y en a qu'un. Ouais, non, mais je demande, il n'y a pas des non. petites cartes comme ça. Ouais, ça a l'air super fun du pari, voilà. Enfin, Ok. parce que faut se dépêcher. Tu m'as parlé d'un autre jeu qui semblait assez intriguant. Enfin, tu m'as pas dit grand-chose, mais c'est un truc avec un Ouija, c'est Ouais, ça? alors c'est vraiment ce qu'on appelle un Nolni, un objet ludique non identifié. C'est un jeu qui est complètement à part. Et c'est donc Spirit. Spirit, c'est un jeu. Le nom est bien choisi. Ouais. Donc la couverture déjà elle-même sert de Ouija. On a toutes les lettres dessus. Ok. Et on va jouer dessus. Tout simplement avec un triangle qui permet Comme de- un Ouija. Voilà. C'est un jeu coopératif où l'un d'entre nous va incarner un fantôme qui revient et qui a un but, entre guillemets, et va essayer de nous partager ce but-là. Donc, Ok. et on va essayer de comprendre ce qu'il nous raconte. Pour ça, donc, on va lui poser 2 questions. Il va répondre à l'une d'entre elles. D'accord. C'est classique. Sauf que si c'est moi qui pose la question, je suis le seul à connaître la question. Je vais poser une question et donc il va me répondre. Ouais. Enfin, il va nous répondre. Pour ça, on va tous mettre le doigt et donc il va essayer de nous écrire un mot. Ok. Sauf qu'on aura tous pioché aussi une carte qui Ouais. va nous donner un objectif. Cet objectif-là va nous dire, par exemple, il faudra que j'ai un T et un U à suivre. Ok. Donc à mon tour, ou alors l'autre type de carte, ça va être pas de L. Pas de... Ok. Donc, voilà. Pas facile, Donc, il essaye de m'écrire un mot, et puis on va tous suivre, et de temps en temps, quand il va aller vers le L, surtout n'y va pas, donc Ok, à lui de ok. comprendre qu'il faut pas y aller, et tout d'un coup, en fait, il a fait un T, c'est parfait, moi, je vais essayer de l'emmener sur le U, mais Ok. il n'a pas envie d'aller sur le U. Donc il y a des lettres qui vont s'intercaler, à la fin, on essaie de comprendre un mot, avec des lettres en moins et des lettres en plus. Avec du parasitage, quoi. Exactement. Et franchement, c'est un jeu que j'ai trouvé excellent. Vraiment, on a passé une super partie, avec des gens que je ne connaissais pas, donc vraiment ça peut Ouais, marcher ça, avec c'est n'importe chouette. qui. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment s'écouter les uns les autres.
parce que la première manche, il y en a un qui bloquait le et alors là j'avais beau tirer vers moi, à moins de des coups de latte, c'était impossible. C'était le démon. Ah vraiment c'était impossible de bouger le truc. Et puis bah ça partait dans tous les sens, tellement ils étaient énervés après. Ouais. Et en plus, j'imagine, plus on est nombreux, plus il y a des forces qui se posent, enfin bref. C'est ça. Et en fait, bah alors, une fois que tu as compris le truc et que tu accompagnes, il y en a un qui veut pas, bah écoute, on n'y va pas. Voilà, faut essayer de s'écouter. Et franchement, c'est très chouette, et j'ai hâte d'y jouer avec des gens en plus que je connais bien. Ouais, c'est cool. Ouais. Un très bon jeu pour une soirée d'Halloween réussie. Ah ouais, ça clairement, avec le matériel et tout. Peut-être même qu'on invoquera des vrais Ah, mais on sait jamais. C'est peut-être dangereux, c'est marqué sur la boîte. Donc là, ça sort juste un peu avant Halloween. Donc un autre jeu d'ambiance qui m'a semblé vraiment très intéressant, qui est dans l'esprit de The Game, The Mind, Tranquillité, ce genre de jeu à communication libre, c'est Synchro. Synchro, c'est un jeu dans ce style-là, mais dans un univers fantastique. Ok, donc un vrai thème. Ouais, et là on va combattre des monstres qui vont être placés donc, les uns après les autres, et il faudra les combattre dans un certain ordre. Pour ça on a des cartes en main. Et ces cartes-là on va les utiliser donc, pour les battre. Sauf qu'on ne va pas communiquer sur les cartes qu'on pose, et il faudra qu'on essaie de surpasser un 8, un 5, un 1, enfin peu importe. Okay. Mais donc on va jouer à tour de rôle pour essayer de combattre les différents démos, mais on ne va pas repiocher de cartes, de ce que j'ai compris. En tout cas, pas systématiquement. Donc ça va devenir de plus en plus difficile. Il faudra réussir à atteindre les derniers démons. Celui-là, j'aurais bien voulu l'essayer, mais on n'a pas trop eu le temps. En tout cas, tu as été intrigué, et ça donne envie de des copains tester. qui par contre l'ont testé, ont trouvé ça très très chouette. Et tu m'as parlé d'un autre jeu qui ressemble à un jeu très connu, Dr. Rat. Dr. Rat. Voilà, avec un thème pour le coup pas du tout fantastique. Non, enfin en même temps, c'est plus scientifique quelque part, hein, où c'est quelqu'un qui va essayer de gérer des rats. Okay. C'est vraiment un jeu à la Mysterium. Donc il y a une personne qui va jouer le rôle du docteur et les autres qui vont jouer les rôles des différents rats. Le docteur va va piocher des choses qui sont ce qu'elle veut faire à ces rats. Okay. Et les rats vont essayer de comprendre et du coup de choisir les bonnes cartes. Parce qu'en fait, donc, je vais avoir des cartes que j'ai piochées au hasard qui vont me donner donc, vos types de missions. Et donc je vais vous donner des cartes parmi celles que j'ai en main et vous allez devoir les choisir. Et ces cartes-là doivent respecter donc soit un type de numéro, soit un type d'aliment, un type de couleur, enfin des choses différentes. Et à vous d'essayer de comprendre petit à petit ce que je vous demande. Vous allez pouvoir faire des erreurs, mais pas trop, sinon on perd la partie. Parce que sinon... Et parfois, faire une erreur, ça permet de s'assurer de la chose. C'est pas ça, ok. En gros, t'hésites entre deux choses, bah allez, celle-là, comme ça au moins je saurais. Si c'est pas ça, au moins, bah, jusqu'à la fin tu saurais que c'est pas le cas. Ça a l'air chouette, le thème est un peu différent, mais moi je trouve ça cool. Ça donne envie. Clairement, maintenant, il y a vraiment les jeux de joueurs, quoi. Il y a vraiment des jeux qui sont pensés pour 2 joueurs, donc on va en parler, parce qu'a priori, il y en avait quelques-uns. J'en ai vu beaucoup, et de très bien. Ouais. Donc, il a fallu regarder que quelques-uns, mais vraiment, il y a beaucoup de très bonnes choses, enfin, sur papier. Ouais. Il y en a que j'ai pu tester, mais sur papier, il y en a plein d'ultra intéressantes. Moi, ça m'intrigue vachement, je vois que c'est marqué Cluster Duo. Ouais, il est déjà très bien, pourquoi faire une version 2 joueurs? Qu'est-ce qui change, du coup? Eh ben, sur le coup, c'est la question que je me suis posée. Bah oui. Et je suis allé voir, et en fait, c'est vraiment le même jeu encore plus fun. Ah bon? Parce qu'en fait, ce sont plus des petits pavés, entre guillemets, ce sont des espèces de cylindres, comment dire, des ovoïdes, j'ai vu ce que c'était un peu bizarre. Et tu rapproches juste un tout petit peu l'aimant, et ça va dans tous les sens. Ah, ok. Là, je pense que réussir à les placer tous dans la ficelle, ça va être chaud. Ouais, hâte de tester. Et la forme fait qu'il y a en plus moins de contact, donc j'imagine que ça va être encore pire que je me suis marré à regarder les gens. Je l'ai pas testé, perso. Mais je me suis vraiment marré. Ah, c'est cool. T'as dû voir certainement Donuts, qui est un jeu que M. Catala a depuis des années dans sa valise. Qui s'appelait à l'origine Insert. Et c'est un jeu auquel j'ai déjà beaucoup joué sur Board Game Geek. Mais il n'a jamais été édité. Et en fait, non, mais c'est un excellent jeu abstrait. En gros, l'idée c'est de faire une ligne de 5 à sa couleur. Et c'est un peu un Othello inversé. Au lieu de placer d'entourer des pièces pour les retourner, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si je place mes pièces à l'intérieur de celle de ta couleur à toi, et ben les deux qui sont autour vont se retourner. D'accord, ok. Donc, comme ça, je vais réussir à faire une ligne de 5. Vraiment anticiper ce que tu vas faire. Ouais. Quoi. Et ben, c'est un jeu qui demande beaucoup d'apprentissage, qui est vraiment excellent. Enfin, pour moi, j'en ai fait déjà plusieurs centaines de parties. Mais c'est vrai que j'adore ce jeu-là. Quand ils l'ont annoncé, il y a pas mal de gens qui ont fait un peu la tête parce qu'il y avait ce visuel qui a été choisi et tout. Ils ont choisi une version beaucoup plus familiale, en fait. Ouais, parce que je pense qu'ils veulent essayer de faire venir un autre public, parce que les jeux abstraits, ça peut paraître austère pour certaines personnes. On verra si c'est un bon choix ou pas, le jeu reste le même de toute façon. Ouais. Donc s'il est bon, il est bon. Ouais, le jeu est vraiment très bon. On verra le retour du public, comment le public va réagir à la sortie. Mais hâte de l'avoir en boutique du coup. Carrément. Pour continuer sur des jeux abstraits,
Je vais parler de la gamme en général de chez Wilson. Là, il y a 3 petits jeux qui s'appellent... Alors, que je dis pas de bêtises... Merde. Oh, il sait pas. J'ai mal... Il a mal noté. Je sais que c'est pas... Allez voir, il revient. Il revient tout de suite. Quel suspense. C'est insoutenable. Alors, j'ai retrouvé, c'est Nonaga. Ah, c'est pas évident à retenir. Non, puis j'ai mal écrit. Autrement, Passo et Linja, Okay. qui sont 3 jeux abstraits, très chouettes. Enfin, à chaque fois, c'est un contre un. D'accord. Et donc, il y en a un qui est avec des petites tuiles plus ou moins en hexagonale. Donc, tu déplaces ton élément, et puis tu vas prendre une des tuiles que tu vas remettre où tu veux. Ok. Et donc, petit à petit, ça se déforme, et ton but, c'est de regrouper les trois éléments à toi. Ben, celui-là, je l'ai pas testé, mais c'est super chouette. J'ai testé les 2 autres, par contre. Passo, en fait, c'est un jeu où ça commence comme un échiquier classique, avec mes pièces sont en bas, les tiennes sont en haut, et puis je vais avancer une de mes pièces, et le but c'est de ramener une de mes pièces derrière les tiennes, derrière celle qui est la plus loin des tiennes. Sauf que quand je déplace une pièce, celle sur laquelle elle était disparaît. Donc, sauf s'il y avait une autre pièce, parce que je vais pouvoir éventuellement les empiler, jusqu'à 3 maximum, mais les tiennes ou les miennes. Ça peut se mélanger, et on va comme ça essayer d'avancer les pions pour essayer de dépasser celle qui est le plus en arrière de l'adversaire. D'accord. Bah, c'est malin, et franchement, il y a pas mal d'apprentissage. Ce genre de jeu, voilà, tu l'expliques en 2 secondes. Une première partie, tu te dis, ah ouais, c'est malin. Je me suis planté, mais je recommence. Et l'autre, c'est Linja, ou Linja. En gros, Linja, il faut réussir à ramener les pions le plus loin possible, parce que plus ce sera loin, plus ça me reportera de points. Et la partie s'arrête quand tous les pions se sont croisés. D'accord, il faut bien anticiper ce moment-là. Voilà. En gros, c'est le genre de jeu où tu peux dire, bah bon, la partie s'arrête, c'est bon, c'est moi qui décide. Ouais, exactement. Et puis toi, t'es plutôt friand de ce genre de jeu, les jeux abstraits de jeu. Ouais, moi j'aime bien ça. Si ça t'a plu. Donc t'as pu croiser Skyteam, qu'on a déjà croisé à plusieurs reprises. Exactement. Que t'avais déjà vu et que je n'ai toujours pas joué, parce que tout le monde veut jouer et que tu peux pas prendre Exactement, c'est toujours pris, et que de toute façon c'est pas grave, parce que on le testera ensemble. Celui-là, c'est sûr, à midi, on vous le fait. On vous le présente, parce que là où on va essayer de gérer un atterrissage d'un avion, avec des dés. Il y a plein de terrains différents, dirons-nous, de possibilités. Et donc, on choisit un plateau qui va nous dire, en gros, il faut atterrir à tel endroit, bien équilibré, tout ça. Pour ça, on va lancer les dés chacun de notre côté, mais sans pouvoir dire, moi j'ai un 3, un 4, un 2, il va falloir qu'on essaye de gérer l'avion pour qu'il se pose sans se scratcher. Et là, donc, on arrive à 2 jeux qui sont pour moi des vraies attentes, parce que chacun des 2 me fait penser à de très bons jeux de joueurs. Le premier, c'est Boréal. Boréal, c'est de chez Spiral Edition. D'accord. Qui est donc l'éditeur de District Noir. Et là, ils ont fait un petit jeu à 2 joueurs, qui a l'air assez malin, où en fait on a une sorte de plateau au milieu, des cartes qui sont placées, et chacun son petit jeton en face. Il y a des numéros, c'est numéroté de, je sais plus si c'est de 1 à 8, mais en gros, si je suis placé sur le 5, je vais pouvoir à mon tour récupérer une des cartes que si elle est inférieure. En fait, voilà. Sauf que je vais vouloir peut-être les récupérer, celle qui est le plus haut. Et donc en gros, il va falloir essayer de récupérer des cartes qu'on va placer en triangle, de manière assez classique, mais qui vont nous débloquer des bonus qui nous permettront d'avancer sur la piste. Un jeu qui a l'air encore un peu tendu, et en plus très joli. T'étais très fan de District Noir, alors je peux pas dire que j'étais pas fan, moins que toi en tout cas. Et je pense qu'il y a cette même tension que dans District Noir, de déplacer les cartes. Puis en plus, comme on est dans le sens inversé, celles qui sont celles qui sont les plus chères pour moi sont les plus faibles pour toi. Super. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très malin. L'autre me fait penser à Jekyll vs Hyde. Et le nom ressemble un peu, déjà, rien que déjà avec le nom. Dracula contre Van Helsing. Il y en a un qui fait Dracula, l'autre qui fait Van Helsing. Jusqu'ici, on check, c'est bon, pareil. C'est un jeu de pli. Ça ressemble toujours. Avec des ordres d'atouts qui vont être plus ou moins aléatoires. Ça ressemble encore. Sauf qu'ils vont être définitifs pour toute la manche, toute la partie. Là, en fait, on a 5 terrains, sur un plateau, et le but de Dracula, c'est de contaminer chacun des 5 territoires. Et le but de Van Helsing, c'est de l'en empêcher. Pour ça, en fait, on va donc poser des cartes, un petit porte-cartes, et puis à mon tour, je crois que je pioche une carte que je vais pouvoir échanger éventuellement, et le but, ça va être de s'affronter après sur les 5 territoires. On va poser les cartes dans l'ordre, puis on va regarder ce qui se passe. Donc ça va se faire en plusieurs manches. Pareil, pas eu le temps de le tester parce que malheureusement j'ai pas trouvé de deuxième joueur à ce moment-là. Ça c'est pareil, c'est une grosse hype. Ça donne très envie. On passe au jeu pour les initiés, les experts initiés. Voilà, déjà un peu plus costaud. Un peu plus costaud pour ceux qui aiment se prendre un petit peu plus la tête. Et là j'ai commencé par un jeu qui est narratif, solo, voire 2 joueurs. Quelque chose que du coup... Tu vas attendre énormément. Le public là. Complètement, et avec une esthétique qui est ultra enfantine. Donc on pourrait s'attendre à quelque chose de
pour les enfants, mais c'est plutôt un univers qui, de ce que j'ai compris, va devenir de plus en plus noir, voilà, et qui a l'air vraiment ultra intriguant. Ça s'appelle Ayla et l'éclat de la montagne. Donc ça c'est un jeu que j'attends depuis plusieurs années, qui s'est sorti en anglais, qui m'avait déjà beaucoup intrigué à l'époque, et qui arrive enfin proposé par Yellow. On a un petit personnage qu'on va envoyer donc suivre une histoire, pour ça on va retourner une carte, et c'est un peu un principe de livre dont vous êtes le héros. En gros, tu as 2 possibilités, ou 3 peut-être plus tard, je sais pas, mais soit tu fais l'action A ou l'action B. Simplement, il y en a une des actions qui va te donner des choses, ou qui va te faire des choses, je sais pas, je l'ai pas fait. Donc, bah non, et puis de toute façon, il faut même pas vous spoiler, enfin bref. Soit tu feras une autre, peut-être qui te dira de mettre une carte numérotée dans le futur. Et ça veut dire que ces cartes-là, tu vas les rajouter, et puis plus tard, quand tu vas avancer dans le futur, tu vas aller découvrir ces cartes-là. Et il va se passer des choses. Tout ce que tu vas faire dans le présent va influencer le futur. Il y a des conséquences à tes choix. Exactement. Ça c'est cool. Et ça a l'air trop bon. Ça change un petit peu des monstres, des barbares, et des elfes, et des nains, etc. Moi je suis très friand. Et là c'est vraiment une grosse hype pour moi. Moi je suis très friand des univers un peu différents. Tu as recroisé la route d'un jeu qui est très attendu, qui est avec un matériel assez particulier, c'est Planet Unknown, c'est ça? Exactement, ouais. Donc ça fait pareil, j'avais vu l'année dernière Vichy, mais que en version anglaise, et là ça y est, il arrive. Tatiana m'a assuré, ça arrive. Donc ça a l'air très très chouette, c'est Planet Unknown, un jeu de pose de tuiles. On va gérer sa planète et essayer de placer les tuiles pour marquer des points. En tout cas, c'est classique. Simplement, il y a un plateau central qui est une sorte de plateau à fromage. Quand je vais choisir quelle tuile je prends, faire tourner le plateau, pour prendre celle qui est en face de moi. Donc, j'aurai le choix entre deux tuiles. Et ça impose à mes adversaires de prendre celui qui est en face d'eux. Ça, c'est cool. Et donc, l'idée, ça va être de regarder son plateau, mais aussi de regarder celui des adversaires. Alors, première partie, tu regardes que ton plateau. Deuxième partie, je pense qu'il y a une phase d'apprentissage. Mais donc, ça a l'air super chouette. Une très belle édition, avec en plus plateau recto verso, des possibilités même je crois plus tard d'amélioration, enfin d'extension entre guillemets. Mais en tout cas, ce jeu là, vraiment, ça a l'air très très chouette. Qu'est-ce que tu as vu d'autre? Et ben là j'ai vu, on va passer au gros jeu. Donc, un jeu de pose d'ouvrier, Humanity. Tu connais Yoann Levé. Oui, bien sûr. Voilà. Je ne sais pas s'il est tout seul sur le jeu, mais enfin, il a fait donc entre autres Turing Machine, mais surtout, il avait fait un jeu de gestion qui était vraiment très chouette. Mirmes, c'est son premier jeu, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, il revient avec son deuxième jeu de gestion, Humanity, qui a franchement une DA. Enfin, moi, je suis fan de la DA. Direction artistique pour les profanes. Non, mais parce que la plupart du temps on dit DA et tout, mais la direction artistique du jeu est magnifique. Vraiment, ils ont même fait le parti pris de ne rien écrire sur la face tellement c'était joli, et de tout le mettre sur les côtés. C'est de la pose d'ouvrier. J'ai commencé à regarder un petit peu. C'est le monde futuriste, assez classique, mais cerveau un peu fatigué. J'ai préféré mettre un peu ça de côté. J'ai vu le matériel. C'est très très beau, et franchement, de peu que j'en ai compris, ça a l'air très intéressant. On reste dans les jeux qui sont vraiment très très beaux. Il y a Septima. Septima, c'est chez Super Meeple. Gage de qualité en règle générale. Pour le coup, on est dans un univers de sorcières. Une Septima, c'est une espèce de pape pour les sorcières. Et notre but, ça va être de succéder à cette Septima. Ok, donc on va essayer de comploter, j'imagine. Ça se fait pas gentiment. C'est pas du complot. Non, mais il y a du complot. Thématiquement, je vois mal les sorcières faire des trucs en fait, notre but démocratiquement. Voilà, ça va être d'aller récupérer, créer des potions pour soigner les habitants, montrer notre valeur, et puis donc marquer un maximum de points. Mais il y a aussi donc des gens moins bien intentionnés qui vont essayer de nous capturer les sorcières. Il y aura des tribunaux entre guillemets, où en fait on va essayer de récupérer les sorcières, parce que on va voter pour telle ou telle sorcière. Enfin, c'est du backbuilding plus ou moins. Donc finalement c'est plutôt des gentilles sorcières. Alors. Ouais, parce qu'on est nous-mêmes des sorcières, donc forcément... mais on pourrait se faire des crasses et tout. Il y a un petit peu de... J'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal d'interactions. Ne serait-ce que dans la mécanique de base, qui va être, à mon tour, je pose une des cartes que j'ai en main. Je crois qu'on a tous les mêmes cartes au départ, mais simplement, si je pose une icône, et que notre personne a posé la même icône, elle va être plus forte. Voilà. Et donc comme ça, on va essayer de discuter. Donner ses intentions. Moi, je partirais bien là-dessus. Ouais, bien sûr. Et puis finalement, tu vas faire à l'envers pour t'allier peut-être avec quelqu'un d'autre. Donc, il y a pas mal de stratégies et d'interactions entre les gens. Le matériel est dingue, avec en plus une extension qui arrive. Enfin voilà, ça donne trop envie, avec un thème un peu original pour le coup. Carrément. Donc plus quoi. Voilà, pour les gros joueurs qui recherchent de l'interaction. On reste sur les jeux de forte interaction. Pour gros joueurs. La Familia.
ça s'écrit Famiglia, mais il faut dire la Famiglia. Familia. La Famiglia. Peut-être que vous avez deviné, c'est un thème de... Mafia, j'imagine. Ouais, je suis trop fort. C'est un jeu à 4 uniquement. Ah, ça, c'est déjà un point, voilà. C'est un parti pris, mais finalement, comme disent la plupart des gens, autant avoir un jeu, prendre parti à 4 et qui est super à 4, plutôt d'en faire des jeux qui font à 2, 3, 4, et qui sont pourris, qui sont pas bons dans d'autres configurations. Là, c'est du 2 contre 2. On va jouer donc des familles de mafia, et on va essayer de conquérir le plateau, enfin la Sicile, pour aller donc marquer des points, et si je remporte toute la Sicile, j'ai gagné. Il y a d'autres manières sûrement de gagner, hein, mais en gros, ça c'est la base. Et c'est le genre de jeu où il y en a un qui va faire des actions, l'autre qui va faire derrière, et en fait on passe son temps à conquérir, disparaître, reconquérir, enfin en gros ultra tendu. Beaucoup d'interactions sur le plateau aussi, quoi. Genre, Donc je sais pas si tu as vu l'illustration. J'ai vu et c'est ultra original, on n'a pas du tout l'impression qu'on va acheter un jeu sur la mafia. Non, c'est Weberson Santiago encore qui nous a fait un truc ultra original, ouais, c'est super, avec des couleurs... c'est chaleureux, ça donne envie. Hein. Ouais. C'est un bel objet. Avant de passer sur les jeux d'enquête, j'en profite pour parler d'un autre jeu qui m'a beaucoup intrigué, c'est Chronologique. On a encore Johan Levé. C'est en coédition avec Super Meeple et Origames. Voilà, donc un jeu de Johan Levé où en fait on va voir donc, une sorte de manoir, je crois, et on va essayer de savoir où sont placées les personnes. D'accord. Sauf que dans le temps, elles se seront déplacées d'une pièce à l'autre. Et donc on va chercher des indices et essayer de trouver les emplacements de chacune des personnes. Et en anticipant peut-être oui, en fait, parce qu'on va pouvoir demander en fait, des choses aux autres qui vont permettre de comprendre. C'est un Cluedo-like, un Cluedo, mais déduction, un peu plus, voilà. Mais avec une belle thématique, 2 boîtes qui arrivent, enfin une première, et j'en ai même vu une deuxième pour plus tard. Ah, trop bien. Donc voilà, moi j'adore ce genre de jeu-là. Et pour le coup, en plus, même la thématique était très chouette. C'est assez original. Voilà. Et donc là, on va vraiment dans les jeux d'enquête. Le premier, ça va être Guilty. Tu as déjà plus qu'entendu parler de Détective, le jeu qui a remporté l'As d'Or et qui est... Si je n'avais pas entendu parler de Détective, je ne serais pas au bon endroit, je pense. Et ben là, on est un peu dans le même esprit, avec du gros jeu d'enquête, dans une prison, avec des cartes qu'on va... Voilà, faut s'investir, quoi. En gros, on l'achète pas comme ça pour rigoler. Plusieurs heures de réflexion pour chaque boîte. Des petits jeux pas très chers, donc c'est le premier d'une gamme qui va sortir, voilà, Guilty, donc ça s'appelle. Et donc pour les grands amateurs d'enquête, là, on est sur du lourd, mais a priori très bon. Et donc autrement, on arrive sur un dernier jeu, Perspective. C'est un jeu qui est entre l'ambiance et l'enquête. Déjà avec le nom, j'imagine quand ça va jouer avec le visuel déjà. Complètement. Et j'imagine que c'est le premier d'une longue gamme comme Game Deck. Là, on est sur quelque chose de très 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 original parce qu'en fait on a une enquête. Simplement, moi je vais voir des cartes, enfin je vais voir une carte. Dans la démo, en fait, il y avait juste 2 cartes. Je sais pas comment ça se passe après parce qu'il y a plein de choses différentes et on va découvrir des nouvelles aventures au fur et à mesure. Mais je vais avoir une carte, toi tu vas en voir une autre et on va devoir échanger pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Donc en voyant ce que moi je vois et ce que je décris, il va falloir que toi tu comprennes. En gros, chaque joueur a un point de vue différent d'un truc similaire. Un temps différent. D'où le perspective. Exactement. C'est vraiment une enquête basée sur la communication. Parce que là, si tu te plantes, si tu oublies de voir un détail, et ben ça peut fausser toute l'enquête. C'est vraiment l'observation et de la communication, comme tu dis. C'est une autre manière d'appréhender une enquête assez originale. Exactement. Ça donne super envie en tout cas. Mais dis donc, je crois que tu n'as pas parlé d'un truc qui est assez attendu. Paraît-il qu'il y aurait un jeu de cartes à collectionner sur le thème Star Wars. Star Wars Unlimited. Donc les jeux de cartes à collectionner, c'est comme Pokémon, Magic... Et les dernièrement Lorcana. Exactement. Et là, en l'occurrence, on est sur un jeu au croisement de tout ça, avec un héros et une base pour commencer. Donc on va choisir, on va construire notre deck comme dans les autres, enfin notre paquet de cartes. Au début, on prend un deck de base. Pour ceux qui connaissent pas trop, on s'achète un petit deck de base pour jouer à 2, en règle générale, et après on peut acheter des petits paquets qui vont améliorer tout ça. Il y a une part d'aléatoire quand on achète, et donc tout ça est retransmis dans l'univers Star Wars. Exactement, et donc notre personnage a des couleurs, de même que les bases qu'on va choisir, qui vont orienter donc les choix de nos cartes. Parce que pour pouvoir les jouer, il faudra qu'on ait les couleurs en question. On est limité entre guillemets, et donc... c'est pas obligé d'être soit de l'Empire, soit des rebelles, ça peut être des croisements, ça peut être des rebelles contre des rebelles, des empires contre... Voilà, simplement des couleurs différentes, donc il y a des personnages différents. Donc on va pouvoir poser des cartes face cachée qui nous permettront de jouer d'autres faces visibles. Voilà. J'ai vu des cartes, j'ai vu un petit peu la mécanique, mais il y a encore
plein d'attentes, c'est-à-dire qu'on... Et puis de toute façon, c'est le genre de jeu qui va, en plus, si ça fonctionne, ça va évoluer avec le temps. Comme Il y a l'Arcana, énormément de cartes, tu peux pas tout avoir vu de toute manière, même en faisant qu'une seule partie. Ouais. Et c'est l'univers Star Wars, donc a priori, ça devrait fonctionner rien que pour ça. A priori, le jeu est bon en plus, donc tant mieux. Et dans les boosters, je me suis renseigné, vous allez avoir des cartes qui donc, vont être de n'importe quel type. Comme ce sont des couleurs, voilà, c'est pas un truc en gros, vous allez prendre un pour l'Empire, un pour le... donc, comme tout se mélange, vous aurez de tout. Faire un jeu de cartes à collectionner, sur ce thème-là, ça semble quand même assez... Pour les fans, du coup, ils seront contents de récupérer tous les personnages qui vont arriver au fur et à mesure des années. T'as pas pu parler de tous les jeux, je vois même que tu nous as ramené des trucs dont on n'a même pas évoqué quoi que ce soit. On va bientôt tester, mais qui sont pour l'instant encore emballés. Ouais, on va vous montrer ça au fur et à mesure du temps. Il y a Mojo dont tu parles depuis un moment, qu'on a pu tester il y a pas longtemps, qui est super cool. Un petit jeu de cartes, ceux qui veulent autre chose que le schedule aussi, ce qui prend le... Voilà, c'est encore un autre prétendant pour ces petits jeux de cartes là. Donc c'est fini pour ce petit débriefing. Prochain rendez-vous en février prochain pour Cannes. En attendant, on vous souhaite de jouer à plein de jeux super cool, et il y a plein de nouveautés qui arrivent. On a trop hâte de vous les présenter en boutique. Bon jeu! Bon jeu!